Bonjour et bienvenue dans ce numéro qui sera, on l'espère, le premier d'une longue liste de l'écrit à l'écran hors série. Comme on a pu vous l'expliquer dans notre présentation de la saison 2 du podcast que vous n'avez peut-être pas écouté, bande de petits voyous, on va vous refaire un petit topo sur le principe de ces épisodes hors série. Thierry, tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît ? Oui, je peux. Le principe sera donc de recevoir des auteurs, des éditeurs et d'autres personnalités issues du monde culturel, et surtout littéraire, dans un premier temps, mais pas que, pour nous entretenir avec eux de leur métier, leurs influences, etc. Aujourd'hui, à la présentation, comme vous l'aurez compris, Thierry Haraud de la librairie Mauvais Genre, pour ceux qui ne le savent pas encore, ainsi que moi-même, Maxime Lejeune, qui ne suis que moi-même. Ne sois pas modeste. Je te remercie. Alors Thierry, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter nos invités du jour, s'il te plaît ? Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir pour cette grande première Maria Mischitelli. Bonjour. Auteure et traductrice, ainsi que Jean-Louis Nogaro. Bonjour. Auteur lui aussi et éditeur, donc responsable des éditions du Caïman. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'être responsable. Ah ouais. Bravo. Alors, on a donc prévu de faire une interview croisée, si cela vous convient. Et pour ce qui concerne les questions plus orientées sur le monde de l'édition, Maria, tu n'hésites pas à nous donner ton point de vue, bien entendu. La première question qu'on va vous poser, elle paraît peut-être très simple, mais pourtant elle est à nos yeux primordiale. Et je pense aux yeux, ouais, bah pour le coup c'est des auditeurs, donc aux oreilles de nos auditeurs, elle est primordiale aussi. Qu'est-ce qui vous a amené l'un comme l'autre vers l'écriture ? D'où est venue l'envie, voire le besoin ? Et pourquoi vous vous êtes décidé à écrire et comment vous arrivez à concilier ça dans votre vie de tous les jours ? Ah Maria, tu commences ? Belle question. L'envie d'écrire, certainement, enfin il y a longtemps déjà, très longtemps, mais ça vient des lectures en fait, hein, le fait de lire, voilà, d'aimer les livres, déjà en tant que lectrice, c'est ce qui m'a poussée vers l'écriture, puis ça s'est fait un peu au fur et à mesure quoi, du temps. Jean-Louis ? Alors moi, c'est compliqué. Dès que quelque chose me plaît, j'ai envie de faire pareil. C'est-à-dire que j'ai voulu être footballeur professionnel, ça n'a pas marché. Pas moi. Star de rock, ça n'a pas marché. Guitariste, ça n'a pas marché. Et j'adore les livres aussi, c'est venu par la lecture. Hein. Et j'ai un gros avantage, c'est que je suis d'une génération où à part lire, jouer au foot et faire de la guitare, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc le seul qui a à peu près marché, c'est l'écriture. Et j'ai écrit, je pense, depuis que je sais lire, j'ai essayé d'écrire des livres comme ceux que je venais de lire. Depuis gamin, quoi. J'ai toujours eu des bouquins en chantier. Moi pareil, c'est vrai que c'était... J'ai essayé d'imiter la comtesse de Ségur, par exemple. Voilà. Exactement. D'accord, donc vraiment dès votre plus jeune âge, il y a eu ce besoin, enfin cette envie en tout cas au départ de gratter le papier. Exactement. Du coup, Jean-Louis, un peu dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qui t'a conduit, toi, à te dire à un moment donné, en plus d'auteur de polar, je vais lancer une maison d'édition. Et alors, j'ai fait quelques petites recherches, une maison d'édition 100% polar, ce qui n'existait pas beaucoup avant le Caïman. Il y avait des grandes séries, il y avait des collections, des choses comme ça, mais qui trouvaient qui faisaient leur nid au sein d'un éditeur beaucoup plus généraliste. Ouais, c'est ça. La série noire, c'est chez Gallimard. Voilà. Le Masque, c'était chez la librairie des Champs-Élysées. Ouais. Alors pourquoi une maison d'édition ? Alors pourquoi polar ? Parce qu'en termes d'écriture, moi j'ai essayé beaucoup de choses dans l'écriture. Je n'ai pas commencé par le polar. Mais je ne suis jamais arrivé à finir un bouquin parce que je les trouvais pas intéressants. Enfin, au bout d'un moment, et le polar, ça m'a permis en m'appuyant sur une intrigue, d'arriver au bout de quelque chose. Et puis j'étais lecteur de polar, mais pas seulement de polar. Et voilà, donc je me suis mis vraiment à écrire du polar et en lire beaucoup plus. Et alors pourquoi la maison d'édition ? Parce qu'à un moment, je me suis trouvé avec... je crois que j'avais publié 2 livres.
Et j'en avais trois autres écrits, pris par des maisons d'édition, et les trois maisons d'édition différentes, et les trois maisons d'édition, pour des raisons différentes, n'ont pas publié les livres. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose, une maison polar, etc. J'ai commencé par publier un de ces trois bouquins, mais l'idée dès le début c'était de publier d'autres auteurs. Et d'ailleurs, mes nouveaux après, je ne les ai pas publiés aux éditions du Caïman. Et sinon, alors le fait d'être toi-même auteur, est-ce que ça facilite le processus de sélection des manuscrits, par exemple ? Alors, le fait d'être auteur, alors c'était pas voulu au début, hein, mais ça facilite beaucoup de choses dans le milieu de l'édition, je trouve. Quand on est éditeur et qu'on connaît un peu, alors la souffrance c'est un grand mot, hein, mais disons les problématiques des auteurs, je trouve que ça aide à comprendre les choses. C'est-à-dire envoyer un manuscrit, on répond pas à la lettre type, les corrections, comment on parle à un auteur, les attentes, les espérances, etc. Je trouve que ça aide beaucoup. Pour la sélection, pas vraiment, parce que on publie des livres qui ne correspondent pas à ce que j'écris moi. C'est-à-dire que si je ne publiais que des livres un peu comme je l'ai fait moi, les sujets qui m'intéressent, etc., ce serait peut-être pas très très intéressant au bout d'un moment. Mais voilà, moi je publie, quand je dis on est plusieurs déjà sélectionnés, on a un comité de lecture, et on publie, l'idée c'est d'explorer tous les styles de romans policiers. Et Maria, toi, en ce qui concerne ta relation à l'éditeur, bon, on se doute là, ça va pas être facile, il est en face de toi, il te regarde avec un œil un peu suspicieux, mais bon, peux-tu nous dire quelques mots sur ce sujet, s'il te plaît ? Un premier polar en fait, hein, la solitude des bois noirs, c'est mon premier polar. J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et c'est vrai que j'ai une autre maison d'édition qui voulait le publier, puis finalement c'est avec les éditions du Caïman et je suis très heureuse de ce choix d'avoir fait. Et en fait il y a une relation de confiance, hein, c'est surtout voilà, confiance, d'échange. Oui, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, effectivement. Le fait d'être aussi auteur, je pense qu'il arrive effectivement davantage à se mettre à notre place, à la place des auteurs, par rapport à d'autres éditeurs qui soit vous répondent jamais ou voilà. Donc c'est vrai que il connaît nos galères d'auteur, enfin, si la souffrance de l'auteur. La souffrance de l'auteur, si tu veux. Et voilà, on est dans une relation d'échange. Assez simple en fait, hein, parce que quand on dit les choses sans trop tergiverser. Et puis surtout ce que j'aime chez Caïman et donc chez son éditeur, c'est qu'on a une vraie liberté d'expression. Voilà, il n'y a pas de censure des auteurs et je sais que ça c'est quelque chose qui se produit de plus en plus dans d'autres maisons d'édition. Donc je trouve que c'est une maison pour moi qui est à part. Pour plein de raisons, notamment celle-ci. Voilà, la liberté de s'exprimer comme on le souhaite. C'est forcément fondamental pour celui ou celle qui écrit. Ouais, je pense que tu parles en termes d'écriture. Oui. Parce que c'est vrai que notre souci, ce n'est pas le confort du lecteur, c'est la qualité du texte. C'est ça. Et c'est pas le cas partout. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, tu choisis... vous choisissez quand même à un moment la qualité dans ce que vous recherchez plutôt qu'effectivement la bonne marchandise, quoi. Ah mais complètement. D'ailleurs voilà, nous, souvent je le dis, on fait pas du business, on fait pas de l'édition pour gagner des sous d'ailleurs. On n'en gagne pas beaucoup, mais voilà, si on a un bon texte, on se pose pas la question de est-ce que ça va marcher auprès du public ? Oui, en fait, oui, c'est le texte qui est mis en avant, mais voilà, pour ses qualités intrinsèques, on va dire. Je pense à quelque chose, Jean-Louis, le fait d'être éditeur, de connaître du monde, d'avoir une vie sociale comme ça, est-ce que du coup, t'as pas quelquefois des potes, des connaissances comme ça, qui te disent « Ouais, mais moi j'écris un polar, tu voudrais pas le publier ?» Alors ça, c'est arrivé au début de la maison d'édition où effectivement, j'ai reçu tous les manuscrits que mes potes n'avaient pas pu caser ailleurs. Et du coup, ils n'avaient pas pu être casés ailleurs parce que souvent, il y avait... Alors c'est pas qu'ils n'étaient pas bons,
Mais d'ailleurs, quand on refuse un manuscrit, c'est pas... Alors, parfois, il y en a qui sont pas bons, voilà, ça arrive, hein. Mais souvent, c'est qu'on l'a trop vu, trop lu, il y a rien de nouveau, c'est un style qui ressemble trop à du sang. Tiens, il y en a qui essayent de faire du San Antonio, bon, ou autre chose, hein. Donc voilà, on recherche la nouveauté, ouais. Donc des potes, on en a pas publié. Garde cette distance, s'il te plaît, avec le micro quand tu parles. Merci. Bon, on va revenir un petit peu à votre travail d'auteur. Alors la question, enfin il y en a deux, c'est vraiment la question bateau, quoi. Je vous demande de m'excuser par avance de vous la poser, mais alors d'où vous viennent les idées et comment elles se développent? Je la doublerai d'une autre question qui est complémentaire. Lorsque vous êtes en train d'écrire, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des scènes, quelque chose que vous avez en image dans la tête? Ou est-ce que c'est vraiment non, c'est la structure de la phrase, ou un petit peu des deux? Alors, ça peut être variable. Moi, j'ai quand même plutôt les images, hein, en fait. Hein. Bon, il y en a qui entendent des voix. Moi, je vois des images. Bon. Non, il y a un côté un peu, quelque part un peu cinématographique, justement. Les scènes, les personnages, je les vois évoluer dans les scènes, en fait. Ça se passe plutôt comme ça. Après, au niveau des idées, elles sont nourries par la lecture, hein. À nouveau, on revient à ça, hein. Et puis aussi par la vie, hein, parfois parce qu'on observe. Ce que j'ai besoin de faire quand j'écris un polar, c'est de faire des schémas, les schémas de l'intrigue. Voilà, moi je procède comme ça parce que j'ai besoin de visualiser aussi comment va se dérouler l'intrigue et tout. Donc je fais des schémas que seul moi, je pense, peut décrypter. Mais voilà, ça se passe comme ça en fait. Après pour toi, Jean-Louis, ouais, alors moi c'est pas du tout cinématographique ni visuel dans un premier temps. Ça va arriver en cours d'écriture pour certaines scènes où il faut un peu s'imaginer. Parfois je vais sur place pour voir des choses, voir comment ça pourrait se passer. Moi je pars justement d'un schéma, je pars d'une carte mentale. Et c'est un peu compliqué, moi. Pour avoir une idée de bouquin, j'ai d'abord l'idée du sujet dont je vais m'emparer, qui est toujours un sujet sociétal ou politique ou historique. Ça m'est arrivé un petit peu. Et à partir de là, je vais construire une intrigue. Je me documente énormément. Et après, je vais dire, tiens, voilà, il pourrait se passer ça. Il y a un type qui va être là-dedans. Et là, je pars sur le schéma, sur la trame, sur le plan. Par exemple, pour La solitude des bois noirs, mais c'est vrai que moi, l'idée est partie d'un lieu, des bois noirs, donc qui sont à côté de Saint-Étienne, hein, vers Noir-Étable. C'est né d'un lieu, en fait. Cette envie, voilà, de créer une intrigue dans ce lieu précis. Voilà. Donc justement, pour parler du polar en tant que genre littéraire, en général, quelle est votre vision du genre policier? Le polar est un bon, il prend le pouls de la société et du coup, il retranscrit aussi, je trouve, ses évolutions. Donc moi, j'espère en tout cas que ça va continuer, qu'il va continuer à poursuivre son chemin en quelque sorte en intégrant ou en étant le reflet, voire le porte-parole de certains changements de société. Voilà. Comme ça a toujours quand même été le cas du polar. Enfin, ça évolue, le polar évolue en même temps et je trouve que c'est bien. Voilà. Enfin, moi, je sens que il va dans la même direction. Alors, effectivement, polar, société, quoi. C'est forcément, même le polar le plus anodin, vraiment basé sur une intrigue quelconque. Déjà, il y a un mort. S'il y a un mort, c'est que quelqu'un a voulu le tuer. Donc, il y a des enjeux, etc. La visée du polar, c'est pas de convaincre les gens. On va mettre les bouquins dans la réserve indienne de Tony Hillerman. C'est des flics, il y a un flic indien, c'est des enquêtes, ça pourrait être n'importe quoi, hein, mais ça se passe dans ce milieu-là. Il nous dit pas, les Indiens sont malheureux, les Américains, les salauds, machin, etc. Mais bon, on se pose des questions en lisant ça. Si on lit un bouquin si quelqu'un décide d'écrire un documentaire sur les réserves indiennes,
il va y aller avec son parti pris. Et il va essayer de convaincre. En général, oui, c'est Souvent, vrai, c'est ça. pas Non, tout non, le mais temps. c'est ça. C'est vrai que la fiction permet de se poser des questions. Elle apporte rarement des réponses, hein, mais oui, voilà, parce que justement, c'est après la liberté de chacun de trouver ses propres réponses. Enfin, la liberté des lecteurs, des lectrices. On va revenir un peu sur les éditions du Caïman. Il y a maintenant plusieurs collections au sein de la maison. Polar en France, Roman Noir, Polar du Monde, Noir Nouvelle, etc. Ou je ne sais plus. Nouvelle Dora Suarez. Oui. Alors, est-ce qu'elles ont toujours existé? Ce que j'entends par là, c'est dès le départ, est-ce que vous avez eu la volonté de les mettre en place, ou est-ce que c'est par nécessité que finalement elles ont vu le jour? Alors, elles n'étaient pas en place au début, et une fois de plus, effet d'aubaine. Donc, au début, on avait juste les collections Polar en France, Polar du Monde. L'idée étant que la ligne éditoriale, c'était que les lieux devaient avoir une importance, devenir pratiquement un personnage, une vraie présence dans l'histoire, et pas seulement la carte postale de Polar en Corse avec des falaises de Bonifacio, etc. Et puis, ce qui s'est passé, la collection Noire Nouvelle, c'est un auteur qui en est devenu le directeur, Patrick Amand, qui m'avait envoyé un recueil de nouvelles. J'en parle un peu à notre comité de lecture. Tout le monde me dit ça se vend pas les nouvelles en France. Les anglo-saxons, ouais, les belges un peu. Donc j'ai dit, écoute, non, on va pas le publier. Puis je lui donne 2-3 maisons d'édition. Il me dit, ouais, mais lis-les quand même. Parce qu'il y a plein de liens avec le polar, explorer une période historique, avec un angle d'attaque. Donc on l'a publié. Et puis ça a finalement très très bien marché. Enfin, très très bien, aussi bien que le reste. Pas plus mal que le reste. Et puis il m'a dit, mais ça serait bien de faire ça sur des dates d'anniversaire qui marquent des combats vers les libertés. Hein. Donc on avait bu un peu l'apéro, tout ça. On a fait un adoubement. C'est le détail il s'en souvient très bien. Hein, voilà, donc cette collection est partie comme ça. Le Roman Noir, c'est un roman de Valérie Alam qui avait publié un titre jeunesse chez nous. Et elle m'envoie, j'ai écrit un livre, je sais pas si ça t'intéresse, je lis le livre. Je dis, mais il est génial, mais c'est pas un polar. Et puis je me suis dit, mais c'est con, il est vachement bien ce livre. Donc c'était un roman noir, quoi. On dit, écoute, on va ouvrir une collection roman noir. Et puis on va peut-être faire un scoop avec une nouvelle collection qui va apparaître. Mais là, je vais laisser Maria en parler. Voilà, les collections apparaissent quand elles sont intéressantes et que quelqu'un est derrière pour les porter, quoi, en fait. Oui, là, justement, donc on a une autre collection, une nouvelle collection qui s'appelle Les Villes Noires. Et on va commencer, comme il se doit, par Saint-et-Noir. Voilà, donc recueil de nouvelles de différents auteurs et autrices. Donc des nouvelles noires qui se passent à Saint-Étienne. Voilà. Et le but de l'opération, enfin si je puis dire, en tout cas cette nouvelle collection, c'est de rassembler des nouvelles écrites à propos de différentes villes. Et Maria P. Mesquitelli en est la directrice de cette collection. D'accord, donc c'est vraiment, ça découle vraiment d'une opportunité, quoi. Il y a quand même quelque chose qui fait que, en fait, une envie, une opportunité. Il n'y a pas eu à un moment où on se dit, on va faire cette collection parce que peut-être que celle-là, ça sera un peu plus vendeur que X collection. Non. C'est un désir, quoi. Ça part d'un désir, voilà. Moi, je parlais du lieu, par exemple. Je parlais des Bois Noirs. Et c'est vrai que pour moi, les lieux sont importants. Partir de ça pour écrire, partir d'un lieu précis pour de sa toponymie, de ses caractéristiques géographiques, comme ça peut être le cas de plein de villes, mais Saint-Étienne en particulier. Ouais. Il faut se renouveler aussi. Hein. C'est-à-dire que si on ronronne un peu, c'est vivant une maison d'édition. Donc il faut de nouvelles collections. Je trouve que c'est très simple. Oui, c'est bien. Alors bon, c'est pas un secret que le Caïman a connu quelques petits soucis. La bestiole n'est pas morte. Voilà. Ah non, elle est bien vivante. Effectivement, on a eu très chaud. Très chaud. On a eu très chaud en ce début d'année, avec un manque de trésorerie évident.
Et on a fait appel on a organisé une prévente de nos titres sous forme de financement participatif. Donc ça a été un succès et on a eu beaucoup de précommandes. Donc on remercie nos lecteurs. Alors pas que nos lecteurs, puisqu'on a des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont dit il faut que l'édition indépendante puisse exister à côté des puissants. C'est l'avantage des financements participatifs. Voilà. Et ce qui fait qu'on a un programme du premier semestre qui est assez ambitieux. Je sais pas si on peut parler déjà, du coup de l'association, la nouvelle association de soutien justement, donc qui s'appelle l'association des Amis des éditions du Caïman. Qui s'organise là, et autour de différents projets. Alors peut-être qu'on peut en citer un, celui du 1er juin, où c'est une opération vraiment focus sur les éditions du Caïman, une opération qui va se dérouler donc à la librairie de Paris, de Saint-Étienne. On veut faire ça dans plusieurs villes de France. Là où ce sera possible, il y aura les auteurs, les autrices qui seront là, qui présenteront leurs bouquins, qui pourront répondre aux questions. Il y aura d'autres petites choses aussi, mais ce sera des surprises. Ça sera festif. Ça sera festif, voilà, aussi. Donc si il y a des gens travaillant dans la chaîne du livre qui écoutent cette émission, ils peuvent te contacter. S'il y a des gens qui écoutent cette émission. S'il y a des gens qui écoutent cette émission. Ah bah oui, on peut nous contacter par mail, tout simplement. Donc, alors le mail, c'est les amis du Caïman, tout attaché, pas de tréma avec un i normal, @gmail.com. Et du coup, on peut savoir quels sont vos projets dans les temps à venir? Alors non, oui, bien sûr, avec plaisir. Ah bon? Non, moi j'en ai un, moi. Oh, t'écoutes, Maria, Jean-Louis sur son téléphone. Alors, je lui avais dit de le couper, mais il est dessus. En fait, moi je suis dans l'écriture. C'est pas celui que je pensais. Ça ne les intéresse pas. C'est très désagréable ce que vous faites, messieurs. Je suis dans l'écriture de ce qu'on appelle un hard-boiled. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas. Dur à cuire. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est typiquement un polar qui se déroule aux États-Unis, à Los Angeles, en l'occurrence, dans les années 30. Mais on parlait tout à l'heure de certaines problématiques sociales actuelles qui sont en quelque sorte transposées, si on peut dire, ou évoquées en tout cas, qui sont le sujet même de ce roman-là. Et puis si cet automne, alors complètement autre chose, mais chez Abribus, un autre éditeur indépendant stéphanois, sort donc un recueil de poésie, qui s'appelle Messages from the Cloud. Il n'y a que le titre qui est en anglais, le reste est en français, je vous rassure. Voilà. Super. Jean-Louis, tes projets? Je suis toujours sur un polar. J'en ai toujours un sur le. Alors, les deux thématiques. Alors, pas les mêmes personnages que d'habitude. Je change un peu là. Donc, une des thématiques, c'est qu'un des personnages est un scalper. Alors, scalpers, pluriel, ce sont les gens qui stockent des biens pour les rendre plus chers, genre le PQ pendant les crises du Covid, etc. Ah d'accord. Et donc c'est des gens sympas quoi. C'est une industrie, on découvre plein de trucs dès qu'on cherche un petit truc comme ça, on trouve des trucs intéressants. Donc ça ça sera le personnage, c'est ça son boulot et il a plein d'emmerdes à cause de ça, bien entendu. Et j'aborde le problème du racisme systémique dans la police aussi, au travers de ce bouquin, systémique et non systématique. Parce que c'est intéressant aussi. Et là aussi, j'ai pu entrer en contact avec des policiers qui ont dénoncé ça et c'est pas facile pour eux. Donc, notamment grâce à une de nos autrices qui est Rosa Moussaoui, qui est journaliste à l'Humanité. Et t'as pas parlé de ton dernier roman qui est toujours en librairie, Le Théorème des grands hommes, qui est sorti il y a pas très longtemps, à l'automne. Et qui est toujours dans quelques librairies, dans les bonnes librairies, comme on a coutume de dire. À ce sujet, comme on est chez Thierry, à la librairie Mauvais Genre, moi je voulais remercier Thierry, mais tous les libraires stéphanois qui jouent vraiment le jeu et qui mettent les éditions du Caïman en avant. Exact.
Donc, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux pour communiquer pour le Caïman? Plein. Plein. On est partout. Allez. Non, on est On sur, balance. Sur Facebook et sur principalement Instagram. Facebook. Ouais. Ok. Tout est- Voilà, on a les réseaux sociaux en vrai, c'est-à-dire on se déplace oui. beaucoup. Ah oui. Donc, je vais peut-être vous donner nos prochaines dates régionales. Alors on a un gros moment, c'est pas régional, c'est la fête de l'UMA où on est présent chaque année quand on peut. Voilà, donc on y sera cette année. Mais sinon sur le plan local, on a un mois de mars-avril très très riche en tant oui. qu'éditeur. Oui. On va présenter toutes les collections avec le salon des éditeurs de Lyon le week-end du 15 mars, 15, 16, 17 mars. Chapelle de la Trinité, rue de la Bourse, Exact. avec avec de nombreux éditeurs indépendants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le 23 mars, on sera à la braderie de Saint-Chamond. Oui. Le Également. 6 et 7 avril, le salon des éditeurs stéphanois à la Bourse du Travail. Et le 28 avril, on sera au marché noir à Ambierle, un Exactement. village du livre. On remercie aussi nos très chers auditeurs qui parfois nous écoutent quand on met des podcasts. C'est-à-dire que voilà, les c'est ça. aide. On va le relayer massivement. De toute Ouais, façon, on compte oui. sur vous. Mm. Et comme d'habitude, on leur dit que ce serait très gentil de leur part de nous mettre quelques commentaires ou notes de ci de là sur les différents agrégateurs de podcasts. Je sais que c'est un monde bizarre dans lequel on vit, où on doit mettre des notes, etc. Alors après tout, si vous avez envie de nous mettre une mauvaise note, mettez-nous en une, on s'en fout, c'est ce qui nous permet de monter et donc d'être visible. Un commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout s'il est sympathique. S'il l'est pas, bah c'est pareil, ça nous fait monter, donc on s'en fout, mettez-le quand même. Après, on préfère les choses positives, hein, on ne vous le cache pas, mais c'est vrai que vraiment, on compte sur vous, parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut monter sur les agrégateurs et être de plus en plus visible. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Maria, Jean-Louis, encore une fois, vraiment, je vous remercie. Vous avez été merci. super. On a passé un moment très agréable avec vous. Nous aussi. Hein, Mais C'était très sympa. C'est bien marré en plus. Oui, Ben, aussi. voilà, ça fait partie de l'esprit de la maison. Si on se marre pas, c'est que ça va C'est pas. que ça. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée pour ceux qui nous écoutent la journée, une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent la soirée, et voire peut-être même une bonne nuit. Et Pour on ceux qui vous nous dit- écoutent la nuit. Et bon appétit si vous êtes à table. Voilà, Au revoir. aussi, voilà, puisque À bientôt. puisque les invités s'en mêlent. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir.